sur le plateau. Bonjour, bienvenue, bonne année, meilleurs vœux. Merci à Solange Béala, merci également à Mireille Grasse. Bonne année, Maréchal. Bonne année, Calvino. Bonne année également à tous les téléspectateurs, sans oublier la technique qui nous soutient. Je suis très content de vous retrouver. C'est vrai qu'on a passé des moments un peu surchargés au niveau de Yaoundé avec le travail. C'est pour ça qu'on a manqué sur 2 semaines, environ 2 semaines, je crois. Mais je suis avec vous ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Ah ouais, ça va par la grâce de Dieu, nous allons super bien. Les preuves, nous sommes assises là, Okay. assis avec Calvino. Yes. Et La fille en blanche au fond de la salle. Et Je te salue. c'est vrai que, excusez-moi, hein, c'est vrai que d'aller direct comme ça là-dessus. Lundi, on parlait des tontines, les djangis que les femmes font, les femmes et les tontines, on parlait de ces tontines-là. C'est vrai, mais seulement, en même temps aussi, on était en train on se rend compte aussi qu'il y a des tontines qui ne sont pas forcément des tontines comme on le dit, Oui. mais il y a aussi autre chose. Parfois il y a des esprits, peut-être c'est des services secrets, occultes qu'on retrouve dans ces tontines-là. Et si on parlait des tontines bizarres aujourd'hui, à Porto-Gérard. Déjà, s'il faut entrer la tontine, je pense bien, c'est vrai que vous avez fait l'embellie. Lorenzo Tontine, qui est un italien, c'est par là que le mot tontine a vu le jour, parce que c'est un très grand banquier italien qui avait une certaine capacité financière élevée et qui a mis en place un système nommé tontine. C'est ce système aujourd'hui qui est connu et qui est répandu dans le monde entier. C'est en fait des associations collectives d'épargne, oui, qui s'engagent financièrement à se soutenir par rapport à un certain nombre de projets. Donc lorsque nous parlons de cette association, prenons le cas de notre ville, de notre pays, nous voyons ici qu'il y a vraiment des tontines, c'est vrai. S'il faut parler des tontines bizarres, on en trouve énormément déjà, et on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des tontines bizarres. Vous savez, aujourd'hui les gens ont versé dans une certaine facilité en comptant sur des pouvoirs occultes. Et pour ce faire, ils se sont retrouvés à la tête de beaucoup de tontines. Vous ne pouvez pas donc imaginer que si quelqu'un est à la tête de la tontine et que cette personne appartient à une société secrète à l'avance, alors il va pouvoir infiltrer son système dans cette tontine afin d'avoir assez de membres déjà dans la société secrète, parce que vous savez, le désir de Satan, c'est qu'un grand nombre de personnes se retrouvent dans les réseaux ou les réseautages pour pouvoir atteindre les cœurs, les cibles et faire tant de mal. Donc aujourd'hui, nous voyons donc qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres et qui créent donc cette tontine. Et lorsqu'ils créent cette tontine, ils vont commencer à dépenser énormément. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une tontine et qu'on veut cotiser pour quelqu'un, celui-là peut dire que moi je vais donner 2 millions, je vais donner 3 millions. Premièrement, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est pour flatter, séduire. La deuxième raison, séduire dans quel sens? Parce qu'il sait que ça va toucher les cœurs des gens. Et les gens pourront venir vers lui, mais comment toi tu fais pour tontiner à des gros montants? À des gros montants comme ça. Alors c'est comme ça qu'il va commencer à les entraîner petit à petit. Si donc il est président de l'association, ou vice-président, je ne sais pas, s'il occupe un poste important, il va pouvoir donc infiltrer ceux-là qui ont ce désir de verser dans la facilité, dans cette société secrète. Et là, ils vont commencer à faire des choses horribles. Vous allez voir des gens qu'on te cotise par exemple aujourd'hui 1 million. On dit, bon, on t'a donné l'argent 1 million par rapport à un projet, mais la nuit, tu te retrouves avec certains membres de l'association dans un rêve, où on te dit, on a besoin de ton fils, on a besoin de ton enfant, l'argent qu'on t'a donné, c'est pas pour rien. Lorsque tu vas essayer de rechigner, de raisonner, on commence à t'oppresser. Cette oppression peut t'amener par ailleurs à dire oui. Et dès que tu dis oui, tu prends le goût, parce que l'acte sera posé, peut-être tu vas perdre quelqu'un de cher, et tu seras déjà inscrit dans le système. Et tu vas prendre l'habitude de faire comme eux. Et c'est comme ça aussi que toi aussi tu seras appelé à attirer un autre grand nombre de personnes dans ce système. Nous avons donc ce genre de phénomène que nous vivons aujourd'hui. Il y a de cela moins d'un mois ici à Douala même. J'ai prié avec un monsieur qui était dans une tontine et qui avait ce même problème parce qu'il est entré dans une tontine sans savoir. Il savait que il n'arrivait plus à sortir. Il était déjà opprimé. Il a commencé un grand chantier qui n'a pas achevé parce que maintenant on met des conditions.
Et il est venu à ma rencontre, il a eu le courage. Mais Dieu merci qu'il est arrivé vers moi, on a prié, on a brisé ces choses. Aujourd'hui, il est en conflit avec ces gens. Nous pouvons également parler de ces associations aujourd'hui où à la tête, par exemple, on peut avoir la tête des femmes qui ne sont pas dans le cultisme, mais dans la sorcellerie. Parce que le cultisme est à part, la sorcellerie aussi à part. Et si donc il y a des femmes qui sont dans la sorcellerie, elles peuvent modifier le comportement des femmes qui se retrouvent dans cette réunion. Parce que vous venez vous retrouver à la réunion à 16h30, elles vont programmer des choses pour vous envoûter. Toi qui n'étais pas ivrogne et prostituée, qui savait que la fidélité du couple était quelque chose de prioritaire et de sacré. Aujourd'hui, tu rentres de la réunion à minuit, ivre d'alcool, or tu ne buvais pas avant, or tu n'étais pas méprisante avant. Et dès que ton mari commence à parler, tu es la première à claquer sur lui, parce qu'en fait, tu es dans un système où on t'a déjà envoûté. Cet envoûtement vise à déstabiliser ta vie, déstabiliser ton foyer et même ton équilibre dans plusieurs autres domaines. Donc faites attention avec cette tontine. N'entrez pas dans la tontine parce qu'il faut entrer. Il faut déjà maîtriser le corps spirituel de la tontine par un renseignement. Et si vous êtes dans une tontine où vous constatez que de temps en temps les membres pètent, les membres de cette tontine ou du bureau pètent leurs enfants, faites attention. C'est un signe indicateur que dans ce réseau, il y a la mèche rouge qui est entrée. Camille nous expliquait justement une fois qu'il était entré dans une tontine et que ce qui se passe c'est qu'en entrant, il a entré et il a commencé à entendre des chansons bizarres et il ne comprenait pas. Camille, tu peux... Oui, en fait, c'est que j'étais arrivé à la tontine à Pôle, c'est un ami qui m'avait amené, un pote. Il m'a dit qu'ils ont une réunion là, si je peux venir l'accompagner. En attendant qu'ils finissent la réunion et puis on va faire nos choses. J'entends, il dit qu'assieds-toi là-bas, je m'assois, ils font la cotisation, ils font des choses. Après un moment, un représentant se lève et dit que bon, comme vous voyez, on est nouveau parmi nous, il va se lever, il va se mettre au milieu et on va l'accueillir comme on le fait souvent. Je me suis levé, je me suis mis. Bon, j'ai d'abord voulu dire que non, c'est mon ami, j'attends mon ami, je ne suis pas venu. Mais mon ami là m'a dit non, tais-toi, laisse faire. Je me lève donc pour faire plaisir, je me mets debout. Et du coup, je vois toute la réunion se lève, ils avaient une tenue uniforme. Je commence à lancer une chanson. Mon croyant, mon croyant, mon croyant, mon croyant. Apôtre, c'est comme si les cheveux poussaient sur ma tête. Donc, ils ont commencé à lancer la diction. Quelle est cette chanson que nous lançons comme ça? Est-ce que c'est une bonne chanson? Ils ont dit non, c'est une chanson comme toute chanson. Il ne faut pas avoir peur, c'est une réunion simple et tout. Et du coup, moi, comme dans un. J'ai dit non, je suis sorti. Il y a certains qui m'ont empêché, j'ai bousculé, je suis sorti, je suis parti. Et du coup, j'ai eu un ressentiment comme si c'était une chair de corps qui sortait à moi, je ne sais pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais su. Et puis, j'ai pu revu mon ami là. J'ai jamais su si c'était une bonne réunion ou pas. Non, mais attends. Cette chanson d'abord. Mais après, moi-même, j'ai eu une autre histoire. Une dame qui était entrée dans une réunion naturellement. Oui. Et elle est entrée dans la réunion, elle cotisait, elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Le jour où elle devait donc bouffer et tout, on a partagé la bouffe à tout le monde, la viande, la boisson, bref, la bouffe. Le jour-là, elle avait mal au ventre. Elle n'a pas pu manger là-bas. Elle a dit à ses copines que bon, moi, emballez pour moi, j'emporte ça à la maison, je vais manger à la maison demain ou plus tard parce que je ne peux rien avaler, je ne peux rien manger. Elle rentre dans, elle met la nourriture au frigo. Le lendemain matin, elle vient ouvrir, c'est son enfant qui vient ouvrir le frigo et il commence à voir que la viande là, en fait, c'était la chair humaine. Ça s'est transformé en chair humaine et le sang coulait encore. Et la boisson était... Oui, non. C'était comme si on venait de couper la viande. Le sang jaillissait. Et le sang jaillissait encore. Et la boisson, en fait, là, s'est transformée en liquide aussi, le sang. Donc. Et elle est ouverte, sa mère l'appelle, maman, viens voir. Dans la bouffe qu'elle avait ramenée, en fait, c'est ça qu'il mangeait à la réunion. Et Dieu l'avait épargné. Elle n'a pas pu manger ça, donc sceller le pacte. Parce que une fois que tu as mangé ça, c'est comme si tu avais déjà scellé voilà, le pacte avec les autres. Elle a pris ça, elle a prié, elle a appelé le nom de Dieu. On a prié et on a brûlé cette nourriture.
on va dire, Oui, démoniaque. Et c'est comme ça qu'elle est sortie de la réunion là. Même ce qu'elle avait déjà donné, elle a dit qu'elle ne prend plus. Elle est restée chez elle jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'est des témoignages, je ne parle pas parce que si nous, on s'en tient de ces témoignages, nous nous rendons donc compte que, aux yeux de tous, que vraiment, il faut faire attention avec les tontines. Il faut vraiment faire attention. Le cas de Calvino, honnêtement, je crois que pour toi, c'était très clair. Parce que certainement, ton ami partait avec toi, soit pour te liquider, soit pour faire de toi... C'est comme ça qu'il dit souvent. Le voilà que j'ai amené. Le voilà que j'ai amené. Voilà le gibier que j'ai amené. Voilà le gibier. Voilà. Donc, parce que là, si tu ne te déconnectais pas certainement avant la fin de la réunion, soit tu devenais membre, soit tu devenais une victime. Et il s'entourait déjà pour ça, il s'arrêtait les mains comme dans un cercle, comme on souvent à la ronde pour aller écarter. Il s'arrêtait déjà les mains, j'étais au milieu, mais il s'est serré déjà et il y a un qui venait au milieu, c'est parce qu'il voulait faire sur moi en entonnant la chanson. J'ai vu ça, j'ai pris peur, j'ai bondi et tapé les mains et sorti. Réellement, il y a des tontines dangereuses. Donc, comme c'est comme Mais est-ce que je sais, mes gars? Je sais que bon, il y a un feuilleton qu'on tournait, pas de la sorcellerie, je ne sais pas si c'était un feuilleton, je ne sais pas si c'était un feuilleton. Oui, avec celui qui est décédé. Oui. 10 millions. Non. Et Tandandam, c'était un film de sorcellerie et c'est cette chanson qui chantait pendant les moments de sorcellerie. Voilà, donc Dieu t'a épargné parce que là, tu allais te retrouver dans les mauvaises choses. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation involontairement ou inconsciemment. Et lorsque tu te retrouves inconsciemment et que plus tard tu découvres que c'est ça, il est difficile de sortir de là. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Parce que Dieu est au-dessus de toutes les sciences, Dieu est au-dessus de toutes les forces maléfiques. Lorsque tu te retrouves dans ces alliances, dans ces conventions informelles ou formelles, d'une manière involontaire, tu peux rapidement te retrouver, tu peux rapidement t'engager dans la voie de Dieu et être épargné de toutes les conséquences désagréables. Et il y a même d'autres cotisations, Mireille Grâce, que je me souviens, il y a un fils au protocole à l'église, c'était un jeune homme de l'Ouest, et il se retrouvait parce qu'il voulait lancer un business, ouvrir sa boulangerie. C'est comme ça qu'il contacte un de ses amis qui dit, bon, dans notre cotisation, on peut t'aider, hein, on peut te secourir, tu lances ton projet et tu commences à rembourser petit à petit. Mais c'est une tontine. Alors, il me dit qu'il est arrivé, il a fait la première réunion, la deuxième réunion, la troisième réunion, il dit à son ami, mais comment est-ce que je vais faire pour demander le secours? Son ami dit que tu sais, dans cette réunion, il y a réunion et réunion. La première réunion est ordinaire. Que lorsqu'on a fini la réunion là, ceux qui ne sont pas dans le système, dans un système, sortent. Ceux qui sont dans un système vont rester. Le jeune homme lui pose la question, mais le système dont tu parles, c'est quel système? Il dit, c'est le système de secours rapide. Alors, ils sont partis dans la réunion, la quatrième fois. Après la réunion, les gens ont mangé, ont bu. Ils ont commencé à se retirer un à un. Mais à un moment donné, il y a un petit structure de personnes qui est resté. Ils sont restés peut-être, on dit qu'ils sont au nombre de 18 environ. Et alors, ils sont donc assis et puis le mentor de l'association commence donc à faire son discours. Il dit que, il me semble que nous avons un nouveau venu aujourd'hui. On a compris que tu es un petit qui a beaucoup de force, beaucoup de potentiel. Et nous te voyons dans la liste des multimilliardaires ici au Cameroun. Mais il va falloir que par rapport à ce que tu attends, nous sommes prêts à te donner ça aujourd'hui. Mais demain, il y aura un rituel que tu dois faire très tôt. Le rituel, il faut que tu cherches une poule blanche et un seau rouge. Dès qu'il a entendu poule blanche, seau rouge, il dit qu'il a commencé à frémir au-dedans de lui-même. Il a compris que là, c'était déjà compliqué. La porte avait deux battants. Un côté était complètement fermé et l'autre côté était légèrement couvert. Il dit, il a regardé son ami lui fait un signe que reste calme. Il dit non, je ne peux pas rester calme. Il a réagi en disant que je ne peux pas rester calme. Moi, je suis unique dans ma famille, je suis le fils unique, je n'ai pas de sœur ni de frère. Voilà. Je vais prendre la poule blanche ouf. Parce que je connais ces choses. Tu ne m'as pas dit que c'est de ça qu'il est question ici. Tu m'as parlé de secours rapide. Il dit, mais quand je t'ai dit secours rapide, tu devais y comprendre. Secours rapide, dis tout. Le gars s'est levé, on veut l'arrêter, il a commencé à bagarrer avec ces gens.
Il a poussé le cri, c'est comme ça qu'on l'a laissé partir. Il est tombé gravement malade. Voilà. C'est dans cette maladie qu'il arrive au ministère. Nous allons prier avec lui, il sera délivré. Et Dieu merci, aujourd'hui, il sert le Seigneur et il est béni. Alléluia. Donc, nous devons véritablement faire attention. Si tu ne connais pas quelqu'un, c'est vrai en philosophie, on a dit que nul ne connaît autrui. Mais il faut véritablement maîtriser le fonctionnement d'une réunion avant de s'engager. Oui. Déjà, chercher à connaître le but de la réunion, les essents de la réunion, c'est de combien d'années, quels sont les témoignages qui tournent autour de cette réunion. Si vous n'avez pas ces informations au préalable, il ne faut pas vous engager, ça c'est clair. Parce que tu peux devenir sorcier étant donné que tu n'es pas un sorcier. Quelqu'un peut faire de toi un sorcier seulement au travers d'un repas. Par exemple, chez les Bassa, ils ont ce qu'on appelle l'exhumance. Donc, quelqu'un peut t'envoûter et faire de toi un exhumant en moins de 48 heures. Et autour d'un verre de matango ou d'un plat de rat, tu manges juste une seule cuillère. La nuit, tu te retrouves déjà transformé soit en chat, soit en chien, en train de courir après les zones de deuil pour essayer de déterrer les corps. Donc, au travers donc, de ces repas, des associations, on peut vous envoûter. Absolument. Au travers des dons qu'on vous donne dans ces tontines, on peut vous envoûter. Ce qu'on a fait à la dame, et c'est une histoire vraie, et je connaissais même la tontine dans laquelle elle était. C'était une tontine où, quand tu bouffais au bas mot, tu bouffais 5 millions. Donc, dans la petite somme, c'est à partir de 5 millions, 6 millions. Wow. Les femmes capables. Et ça, les noms, hein, les femmes capables. Les femmes capables. Oui. Oui. Après, il y a un jeune homme qui est entré dans la sorcellerie, qui nous a expliqué comment il était entré. En fait, il avait réussi à sortir. Il dit qu'il était au quartier, il était assis un dimanche au quartier. Une femme vient lui dire que mon fils, pardon, viens, je suis pressé. Prends l'argent ici. C'était une somme de peut-être de 50 000. Va, tu vois la salle là, c'est là où je fais la réunion. Va là-bas. Tu dis que c'est maman Jacques qui a donné, que c'est sa part dans ton petit. Le petit prend. Il part, il se met à la porte. Il dit, s'il vous plaît, il y a une maman qui m'a envoyé par sa part de l'argent, dont il a donné 50 000. On lui dit que entre. Entre, tu t'assois là-bas, tu attends. Après, on te fait ce qu'on fait sur la table, tu vas expliquer. Ouais. Il entre, il s'assoit sur la chaise. Ils font la cérémonie, Après, subitement, on ne lui a pas laissé le temps d'expliquer. Il attendait qu'on donne la parole pour qu'il explique que voici ce que la mère a donné pour qu'il vienne donner. Après un moment, il commence à partager un repas. On donne pour lui. Il veut refuser. Il me dit non, on n'est pas pourquoi mange. Il prend, il mange. C'est comme ça que c'était parti. Dès que c'est dit que voilà l'argent qu'on a donné, on prend, on met sur la table. On dit oui, assieds-toi. On parle de la réunion, comme ça. Il dit non, il est du quartier, il ne fait pas partie de la réunion, on dit sans problème, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il est resté à un moment, il a dit qu'il est parti. On l'a laissé partir. Après, le président l'a contacté, après, il parlait de la réunion, comme ça. Non, viens, tu es un enfant du quartier, on l'a entraîné. C'est comme ça qu'il a mis à la sorcellerie. C'était un jeune garçon, il pouvait avoir une cervelle. Alors, apôtre, moi je veux poser la question. Comment reconnaître que c'est une tontine bizarre? Comment elle semble? Quels sont les signes qui nous montrent que c'est une tontine bizarre? Ok. Vous savez, quand vous entrez dans une tontine, il y a des signes visibles et des signes aussi invisibles. Matériellement parlant, les signes visibles sont les suivants. Lorsque vous vous retrouvez dans une tontine et vous constatez qu'il y a un lien d'attachement extrême entre les membres du bureau qui fait que difficilement il y a des oppositions, difficilement il y a des querelles pendant la réunion, faites attention. Oui, faites attention parce que vous savez, dans le monde de la magie, les sorciers ou les satanistes sont tellement unis et respectent exagérément l'autorité qu'il est difficile que quelqu'un dise n'importe quoi à son chef pendant une réunion. Or, nos simples réunions, vous pouvez savoir comment ça se passe. Les gens se chamaillent et bagarrent même quelquefois tous les jours là. Ça c'est. Mais lorsque vous voyez que les gens sont tellement soudés, ces membres du bureau sont soudés, donc c'est comme si quand il y a réunion, il y a d'abord une réunion avant, tout est ordonné, tellement organisé, bien précis. Faites déjà attention. Voilà. Ça c'est le premier signe. Maintenant, le deuxième signe,
lorsque vous voyez que dans cette réunion, il y a des gens qui n'ont pas véritablement dans le point de vue de la société un bâton intellectuel, mais qui se retrouvent dans cette réunion où on parle beaucoup des millions, parce qu'il y a argent et argent, mais des millions et des millions, faites déjà attention. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où on dit que tel membre a bouffé 50 millions, 20 millions, 15 millions, 18 millions, faites déjà attention. Maintenant, lorsque quelqu'un veut t'amener dans une cotisation, dans une tontine, je vous conseille de prier. Si vous voulez entrer dans une tontine, avant de vous engager, mettez d'abord ça en prière. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un réseau de scan. C'est-à-dire que lorsque Mireille Grace vient avec le nom, on va scanner que si le nom de la personne, si cette personne a une certaine protection divine, une certaine élévation spirituelle. S'ils voient que tu as cette élévation, ils ne vont jamais t'accepter dans cette réunion. S'ils voient que tu as une couverture, tu as peut-être le feu parce que tu pries beaucoup, ou tu es tellement attaché à Jésus-Christ, dans la prière, ils ne vont jamais t'accepter. Ils vont te tourner, la personne va te dire que non, attends, je vais t'appeler, attends, on finit la réunion, après, quand on va relancer, on va te faire signe. Finalement, il ne te fera jamais signe parce que il est interdit à ces adeptes de ce type de tontine d'amener un membre capable de renverser le système. Donc, si on tente d'amener Mireille Grace parce qu'on sait qu'elle prie, ou bien Solange Loyala, ou bien Calvino, la personne qui t'a amené sera véritablement coupable parce qu'il n'a pas d'abord scanné et vérifié ton état d'âme. Tu nous as amené qui comme ça? On t'a dit d'aller nous chercher des personnes légères. Tu viens avec les gens qui sont pleins. Qui sont pleins. Donc, les gens qui prient le feu, c'est marrant. Les gens que leur chair est amère. Et amère, voilà. Donc, quand vous voyez comme ça, là, ne forcez pas. Ce qui est dommage, c'est que lorsque les gens sont tellement cupides aujourd'hui que dès qu'ils entendent un tontine de 2 millions, de 3 millions, de 50 millions, tu commences à courir, tu appelles à gauche, à droite, mais je vais venir à la réunion. Même si vous ne m'appelez pas, moi, je vais venir. Si depuis on ne veut pas que tu viennes, ou alors on retarde les choses, on a constaté que tu as un esprit plus fort. Donc, ne force pas. Je me souviens l'année dernière, il y a un monsieur qui est venu prier avec moi. C'est là où j'ai compris que même les occultistes viennent aussi prier. Lorsqu'ils sont attaqués dans le monde des ténèbres, ils viennent chercher la protection. Alors, il vient, on prie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, on a prié 2 fois seulement. Je lui ai dit que ce qui se passe, il faut qu'on vienne détruire les œuvres de l'ennemi dans ta maison. Les œuvres de l'ennemi dans ta maison. Le gars a fui, il a arrêté de venir. Il a maintenant cherché à contacter un des jeunes pasteurs de mon ministère. Et il a commencé à le financer et l'inviter à prier avec lui au bureau de temps en temps. C'est comme ça donc que le retour me dit que le retour est venu me trouver. On me dit qu'il propose, le petit lui dit que j'ai même un projet de construire, moi j'ai envie d'entrer dans le business, je ne sais pas comment ça se passe. Il faut que tu me dises si c'est des tontines. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Les tontines d'1 million, de 500 000 par mois et il faut que, on va te dire, donc reste à l'écoute. C'est comme ça qu'un jour donc, il appelle le petit, dit le petit qu'on a réunion demain. Faites tout, il faut venir. Le petit lui, mais il fallait me dire, j'allais quand même préparer quelque chose. Il dit non, tu n'as pas besoin, moi je peux d'abord commencer à te financer pour commencer la réunion. Le petit est arrivé là-bas, le petit est arrivé à la réunion. Quand le petit arrive à la réunion, il appelle le petit derrière et dit écoute-moi bien, aujourd'hui c'est 500 000, moi je vais cotiser pour toi. Ils sont partis à la réunion et il a cotisé 500 000 pour le petit. Mais la nuit, quand le petit arrive chez lui, il commence à prier, il prie, il voit ce monsieur assis dans sa chambre. Le monsieur lui dit que la façon que tu pries, si tu m'énerves. Donc ça veut dire que toi tu veux m'estroquer. Tu veux m'estroquer parce que moi je suis venu, que comme je t'ai donné mes 500 000, je commence à prendre un peu dans toi. Il dit un peu comment? C'est comme ça donc. Et il a même amené le petit à la rébellion. Donc le petit est quitté même du ministère. Le monsieur est quitté du ministère, le gars est quitté du ministère, le pasteur est quitté du ministère. Il a commencé à devenir comme le pasteur personnel de ce monsieur. Finalement donc, le monsieur maléfique n'a pas pu pénétrer le petit. Il n'a pas pu pénétrer le petit. C'est comme ça qu'ils vont organiser un guet-apens et ils vont le fouetter copieusement quelque part. Ils l'ont copieusement fouetté et c'est bien après qu'on m'a appelé. Il est même tombé gravement malade. Donc, comme pour dire aux gens... Je connais aussi, justement dans la même lancée, quelqu'un qui
m'a raconté son histoire. Elle avait été draguée par un grand monsieur de ce pays. Et le grand monsieur de ce pays-là cotisait en fait sur elle. Quand je dis cotisait, lui donnait beaucoup d'argent. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que le monsieur lui donnait l'argent le jour se voit. Chaque jour qu'il se voit, il rentre avec les 500 000. Elle se vantait, disait à ses amis que maman, je suis en route. J'ai trouvé le gros poisson. J'ai trouvé le gros poisson. Alors qu'en fait, derrière ça, le gars était dans une grande tontine et il avait déjà vendu la fille sans qu'elle ne soit au courant. Donc, ce qui lui donnait les 500 000 et tout ça, là, c'était une sorte de compensation. Jusqu'au jour où il a fallu maintenant passer à l'acte, on s'est rendu compte que c'était une fille qui priait beaucoup le Seigneur et sa chair était amère. Voilà. Et donc, finalement, le monsieur a barré cette fille d'une manière... Donc, le genre, je te quitte comme si tu étais un démon. Donc, quand la fille veut même m'appeler, il ne m'appelle plus jamais. Elle n'a rien compris à ça. Et donc, un jour, elle se balade dans la rue, là-bas, avec le coaching. Elle tombe sur une femme, les mains ici, là, qui la voit et qui lui dit que, mais ma fille, tu es chanceuse. Hein. Le Dieu que tu pries, là, il faut continuer à prier. Tu sais qu'on t'avait déjà vendu jusqu'à... C'est ton argent que tu mangeais parce que la personne qui est venue te faire la cour est dans la magie qu'on appelle la magie blanche. Là-bas, tu ne meurs pas. Tu disparais, tu sors de la maison, tu disparais. On ne te voit plus, on ne sait plus où tu es parti, mais on n'a pas pu parce que malheureusement, tes prières ont fait que tu étais protégé. Ils ont essayé de te manger, mais ils se sont rendus compte que ta chair n'était pas bonne. Et c'est pour ça que tu as la vie sauve. Et la fille est tombée des nues. Elle dit, mais donc, elle dit, mais c'était ce qui s'était passé. Ouais. Mais moi, donc, donc, ça veut dire que le monsieur avait vendu la fille et il a commencé le point de connexion pour que l'avance passe. Il fallait que de temps en temps, il donne des gros montants. Il lui donnait, il s'est Moi, j'ai un témoignage. Oui. Je veux poser une question. Est-ce que les églises aussi font des tontines bizarres? Ok. Déjà, il faut dire que dans les Parce qu'il faudrait qu'on relève un peu les choses. Parce que beaucoup disent que non, dans les églises, on va dans l'église et puis on a voulu nous vendre dans cette église. Bon, maintenant, oui, il faut dire que, vous savez, lorsqu'on parle d'église, c'est déjà l'association, et tout dépend de ceux qui sont à la tête de cette association. Si vous êtes dans un ministère, dans une église, et que les leaders font déjà partie d'une société secrète, soyez-en sûrs, dans ce ministère, il y a une cotisation maléfique. Oui. Il y a une cotisation maléfique qui fera que, au milieu des leaders, il y aura certains membres de l'église qui sont aussi dans, par exemple, le conseil paroissial. Il y aura certaines personnes à l'intérieur qui feront partie de l'association secrète de l'église. Et dans cette association secrète, il y aura des gens dans cette église-là qui vont mourir de temps en temps. Et les gens, même dans certaines familles, qui peuvent également mourir. Donc, il faut beaucoup faire attention parce qu'on a des églises conventionnelles là, où vous avez des financements qui viennent des États-Unis, des grands financements qui viennent de l'Europe, des grands financements qui viennent de l'Italie. Mais vous ne savez pas exactement que derrière ces financements, il y a des retours. Voilà. Il y a des retours parce qu'il y a des gens qui peuvent te financer juste pour avoir ce qu'on appelle une base de données de connexion sur ta vie. Et dès que tu manges les financements, directement tu es enregistré dans leur système. Quand tu es enregistré dans leur système, le jour où on vient te présenter la chose, matériellement parlant, tu ne peux plus dire non parce qu'on va te dire que vous avez construit cette cathédrale, c'est grâce à ce financement. Vous avez aujourd'hui une grosse voiture, c'est grâce à ce financement. Donc vous ne pouvez plus dire non. Et ça devient très très compliqué. Donc c'est pourquoi moi je dis les gens qui courent derrière le luxe, vous voulez les églises où il y a le marbre au sol. Faites attention, parce que ce n'est pas tout ce qui est beau qui vient de Dieu. Tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, donc il faut faire attention par rapport à ça. Et chercher Dieu, ce n'est pas chercher Dieu selon son désir, mais chercher Dieu selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu dit que toi tu dois m'adorer dans tel endroit, ne regarde pas l'environnement où tu vas. Même si l'environnement n'est pas beau, n'est pas chic, ce n'est pas ça que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est la présence de Dieu. Donc il faut vraiment faire attention. Et avant même d'aller dans une église, peu importe dans une église, et même dans les églises, l'église peut aussi avoir en elle-même une pureté,
Mais les associations qui sont créées au sein de l'église dégagent un danger. Voilà. On a beaucoup de petits groupes qui naissent dans les églises. Et vous allez voir que les gens nantis aiment diriger ce genre de groupe parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à des réseaux. Moi, j'ai eu des hommes d'affaires qui sont arrivés quelquefois en manque dans mon ministère. C'est pourquoi j'ai dit que les gens qui viennent faire beaucoup de grands dons dans les églises là, faites attention, ne venez plus chez Gérard Lagoire Olinga. Voilà. Parce que moi, je bombarde le feu correctement. Feu, Apôtre. Parce que moi, oui. Il y a des gens qui font dans l'usure là. C'est-à-dire qu'ils te donnent une somme d'argent, tu pars, tu fais ton après tu peux rembourser un certain nombre de temps. Il y a une femme qui, comme ça, qui a dit qu'elle est partie prendre l'argent à quelqu'un qui faisait l'usure, elle donne son fils. On lui a donné une forte somme d'argent. Pour que tu rembourses l'argent, là, tu vas d'abord L'argent-là lui a créé des problèmes. Voilà, c'est l'argent du sang. Donc, je ne sais pas, je veux que vous parlez un peu des gens qui font dans l'usure, qui donnent l'argent, parce qu'elle n'a plus pu rembourser. Le mauvais argent, et puis on a récupéré tout. Oui. Il y a des gens, par exemple, quand tu prends un prêt comme ça, là, dès que tu prends le prêt, les problèmes commencent dans ta vie, dans tes entreprises, Voilà. au point où tu n'arrives plus à rembourser. C'est également un piège parce qu'on veut te vendre. Donc la personne qui t'a financé, qui t'a donné ce prêt, t'a donné ce prêt étant dans un plan de te vendre. Voilà. Puisqu'il savait que, en te donnant cet argent sale, ça va venir empirer les chaos, la pauvreté, les échecs et multiplier les blocages. Pour que tu sois incapable de rembourser ces 2 millions. Et lorsque le délai va arriver et traverser, il va donc utiliser cet indice parce que tu lui dois de l'argent pour te positionner, pour te vendre dans le monde des ténèbres. Exactement. Donc faites beaucoup attention. Quand quelqu'un vous donne l'argent, priez d'abord et gardez cet argent sans l'utiliser au moins 3 jours. Vous savez, des gens, quelqu'un vient me dire que j'ai pris l'argent dans une cotisation. Et moi, j'étais au Congo, une dame a pris l'argent dans une cotisation pour lancer dans un business. Calvino, je vais te dire que comme elle ne m'avait pas appelé pour qu'on brille, dès que la semaine a injecté l'argent, le lendemain, Mireille Grâce, le feu a pris dans l'entreprise. Tout le magasin a brûlé. Maintenant, tu prends 3 millions chez quelqu'un et que tu investis dans ton business. Le lendemain, le feu brûle tout ça. Tu vas prendre l'argent où pour rembourser. Et c'est des personnes qui n'ont pas de sentiments. Oui. Et c'est des personnes qui n'ont pas de Et quand sentiments. on a commencé à avoir une grosse blessure, parce qu'elle ne pouvait plus rembourser, une blessure qui se... C'est comme si quelqu'un devait manger. C'est la sorcellerie. Parce qu'elle est morte. C'est ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est des choses qui se passent tous les jours. Je voulais revenir dans le témoin de Solange Bayala pour dire que moi, j'ai eu un cas pareil. Une des miss des ministères que je préfère taire le nom, avait un gros poisson du pays, elle sortait avec un gros poisson de ce pays. Chaque fois qu'il se fixait un rendez-vous, elle n'avait pas moins de 400 000, moins de 500 000, elle avait beaucoup d'argent. Wow. Une fille très coquette, très belle, mais qui était vraiment engagée dans cette relation. Elle a mis dans cette relation 2 ans et demi, le monsieur n'avait jamais demandé les rapports sexuels. Mais le jour où le monsieur a dit rendez-vous à Hinton, elle m'a dit que quelques minutes à Hinton, dès qu'ils ont terminé, ce monsieur qui avait l'habitude de lui donner des centaines de mille a donné 10 billets de 500. 10 billets de 500 francs. Wow. Il n'avait jamais fait son jeu. Il a dit bon, prends le dépôt de rente. Donc 5 000 francs. Dès qu'elle est quittée de Hinton pour rentrer au ministère, récupérer son sac afin d'arriver chez elle, au moment où elle entre dans son bureau, ses collègues commencent à crier. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi tu es devenu? Donc la peau se transformait déjà en peau de serpent. Elle a pris les tubes là, elle a couvert, elle a pris le taxi, elle a démarré la voiture, elle est rentrée à la maison. Quand elle est arrivée chez elle, même ses enfants avaient peur. Elle s'est mirée, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle avait des démangeaisons. Le même phénomène a commencé aussi à se manifester sur ses enfants. C'est comme ça que le matin, elle dit qu'elle avait l'eau bénie dans sa chambre. Entre-temps, ma secrétaire qui est aux finances l'avait déjà évangélisé. Et lui a donné mon numéro. C'est comme ça qu'en se lavant le matin avec l'eau bénie qu'elle avait chez elle, il y a une voix qui nous dit, appelle le pasteur des Cannes. Elle m'appelle, elle me dit, homme de Dieu, on m'a donné votre numéro, je suis coincé, je ne sais pas ce qui m'arrive, je vois la mort. Mes enfants et moi, nous sommes en train de devenir comme des serpents. Je dis que je suis à l'église, passe rapidement, c'était 8 heures. Mireille, quand cette dame est arrivée, dès qu'elle est arrivée à l'église, tout le monde qui était là a commencé à courir pour fuir. C'était le serpent tout fait. J'ai commencé la délivrance de 8h30 jusqu'à 17h, non-stop. Parce que le monsieur parlait dans son corps.
il disait que le poste qu'il avait reçu, c'est comme ça qu'il a l'habitude de procéder pour avoir des grands postes. Donc, il avait déjà programmé que comme cette fille a mangé mon argent pendant 2 ans, ses enfants ont mangé le même argent, donc moi, il devait vendre la fille toute la famille et ses enfants. On a prié sur cette fille, j'ai dit de 8h30 jusqu'à 17h30, c'était terrible. Beaucoup de mauvais esprits de ce pays ont parlé dans son corps. Les associations secrètes ont parlé dans son corps. Les membres influents de ces sociétés secrètes ont parlé dans son corps. Jusqu'à ce qu'elle ait été délivrée, la peau est redevenue une peau normale. On a filmé la vidéo. La vidéo là m'a mis en contact avec beaucoup de personnes. Parce que c'était une délivrance terrible. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est en santé et ce monsieur même a payé. Donc, j'interpelle ici toutes les sœurs, faites attention avec les tontines. Faites aussi attention avec les gens qui vous financent par rapport au fait qu'ils disent qu'ils t'aiment, ils te financent à des montants élevés. Il faut faire attention, il faut beaucoup de discernement. Quand vous prenez l'argent de quelqu'un, prenez d'abord le temps de prier, ne l'utilisez pas à la hâte. Priez d'abord cet argent parce que c'est cet argent qui a soit le démon ou le totem qui va te finir. Donc si tu pries déjà, le démon, le totem va alerter aux propriétés qu'on ne peut pas accomplir notre mission et la personne va commencer lui-même à te fuir. Et ça va t'épargner de la mort ou du malheur. Soyons prudents. N'entrons plus dans les cotisations parce qu'il faut entrer. Prenons d'abord le temps. Prions. Parce que dans toutes les sociétés secrètes, dans toutes les tontines secrètes, on ne prend pas n'importe qui là-bas. Si on voit que tu as le feu, on ne va jamais t'accepter. Donc si quelqu'un veut t'amener dans une cotisation et que tu as mis dans la prière, tu as pris un temps de jeûne et de prière, en disant à Dieu que Seigneur, si tu sais que c'est un mauvais réseau, que c'est un réseau des sorciers ou des satanistes, empêche à ce monsieur, empêche à cette dame de me recontacter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'engage à jeûner tout au long de cette journée jusqu'à 18h. Pour que si c'est une mauvaise réunion, que les gens là m'oublient au nom de Jésus-Christ. Tu verras que ces gens, toi-même ne les appelle pas. Parce qu'il faut croire en ta prière, reste en demandant à Dieu un signe que si c'est une mauvaise réunion, qu'on ne m'appelle plus, si c'est une bonne réunion, qu'on m'appelle. Et comme Dieu est fidèle à toutes nos prières, il va rendre le ministère. Amen. En tout cas, voilà en ce qui concerne le thème de ce matin. Comment vous dites souvent que quand vous envoyez les oranges, on les 10 000 filles, que vous envoyez seulement 10 000, vous les gars qui envoient les 1 million de filles. Ah, 1 million, ils ne savent pas. Voilà donc en ce qui concerne le thème de ce matin, l'apôtre, on va vous remercier parce que malheureusement, on ira retrouver l'équipe de rédaction qui est déjà de l'autre côté pour... c'est pas encore maintenant, on a encore un petit moment, voilà, apôtre, pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Comment faire lorsqu'on se rend compte qu'on est déjà désormais trempé dans... Sans savoir. Oui, sans savoir. Comment en sortir? On est déjà dedans, comme on dit au quartier. On fait comment? Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes bien dans le système, le seul moyen, c'est de chercher Jésus-Christ et un homme de Dieu, parce que en l'état, vous ne pouvez pas vous autodélivrer, vous ne pouvez pas vous-même vous arracher des griffes de l'ennemi. Donc, vous avez besoin d'un soutien externe. Alors, ce soutien, c'est contacter des hommes de Dieu qui sont remplis d'esprit. Et vous allez suivre donc un programme de prière qui vont vous imposer. Et à la suite de ce programme de prière, Christ va pouvoir vous affranchir. Et lorsque vous êtes donc affranchi, ces jougs et ces fondations maléfiques seront totalement détruites dans vos vies. Ce n'est que le seul moyen. Je ne peux pas vous conseiller d'aller prendre des fétiches à gauche et à droite parce qu'on ne peut pas vous aider. Jésus nous a dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Donc la personne seule qui peut vous délivrer de l'emprise du diable pour sortir de ces cachettes maléfiques, ce n'est que Jésus-Christ seul. Donc vous êtes aujourd'hui victime de ce qui s'est dit sur ce plateau. Vous savez que vous vivez des phénomènes bizarres. Et il y a également d'autres éléments que je voulais ici, Mireille Grasse, selon Mireille l'a évoqué, que quand vous êtes dans une cotisation et que vous constatez que chaque fois que vous avez réunion, ou après la réunion, vous faites un rêve. Un rêve, oui, chez vous, étant chez vous, vous faites un rêve où vous êtes toujours dans la même réunion, en train de faire les mêmes choses, jusqu'à manger dans les rêves. Faites déjà aussi attention. Parfois, c'est aussi un signe indicateur pour vous faire comprendre que cette réunion n'est pas bien, une bonne réunion.
Après, tous les dimanches dans les quartiers, tu vois les mamans mettre les uniformes. Arigo Fonjangi, Arigo Fonjangi, Mako, Arigo Fonjangi, machin, et tout et tout. Bon, ça, c'est les mamans bamlékais qui le disent. La question que je pose ce matin à Paul, qu'est-ce qu'un homme de Dieu doit conseiller aux femmes, aux hommes qui font des tontines? Est-ce que la tontine, c'est quelque chose qui est bien bibliquement? Ou alors il y a une autre forme de garder de l'argent sans passer par la tontine? Bon, il faut dire que bibliquement parlant, nous avons par exemple le système joséphique qui est un système connu en Égypte. Lorsque Joseph se retrouve chez Pharaon, il va mettre en place une sorte de tontine où chacun venait épargner une partie de sa récolte pour attendre les temps difficiles. En période de crise, on allait ressortir ses épargnes pour pouvoir aider les familles ou la société. Donc la tontine, d'une manière ou d'une autre, apôtre, non, c'est le Nouveau Testament, lorsque l'histoire de Ananias et Saphira, où on dit que lorsque l'apôtre Pierre a ordonné à lorsque l'église est devenue l'église, il essayait de, chacun venait avec ce qu'il avait. Donc c'était une sorte, oui, chacun venait avec les biens en commun. Tu avais le truc, tu apportais l'argent, la nourriture, on mettait les biens en commun et puis on redistribuait aux pauvres, à ceux qui n'ont pas. C'est aussi une sorte de tontine. De banque, voilà. Donc, moi, je voudrais dire que la tontine, en elle-même, n'a pas de problème. Mais elle devient un problème lorsque les membres de la tontine ont déjà dit oui à des sociétés secrètes. Donc, il faut dire que c'est des stratégies de sagesse que Dieu a placées aussi pour permettre à certaines personnes de réaliser rapidement des projets avec l'adage qui dit 2 valent mieux que 1. Voilà. C'est une pensée biblique. 2 valent mieux que 1. Vous voulez construire une maison qui va vous prendre 6 millions et vous voyez que vos économies ne peuvent pas vous permettre de construire rapidement ce réunion. Vous pouvez donc entrer dans une cotisation où vous êtes versé peut-être 50 000 francs. Mais nous avons dit ici que le plus important, c'est que la Bible dit que recommande à l'Éternel ton sort et il agira. Voilà. Donc avant de te lancer dans une réunion, prends d'abord du temps devant le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu nous écoute, il veillera à ce que tu ne te retrouves pas dans un endroit bizarre. Et Apôtre, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à nos mamans qui font des tontines, et quand elles partent à la réunion, peut-être c'est elles qui reçoivent, d'autres mettent les œufs dans le sac, d'autres mettent les poulets dans le sac, les archis dans le sac, pour aller donner à leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui on doit dire que la nourriture de la tontine doit rester à la tontine? Ou alors c'est conseillé comme les mamans font? C'est même parce qu'aujourd'hui les gens c'est même parce qu'aujourd'hui les gens négligent. C'est parce qu'aujourd'hui les gens négligent un certain nombre de règles qui faisaient partie de la coutume sainte. Parce que dans les coutumes et dans les traditions, il était dit que la nourriture des associations, ça veut dire soit du dé, soit d'une fête, n'entrait pas dans la maison. Voilà. Ça restait à les maisons, on a les arachis dans le sac, les œufs dans le sac. Même la nourriture du deuil. La nourriture du deuil. La nourriture du deuil, les pains qu'on partage. Là, moi j'ai toujours peur à chaque fois, excusez-moi, que si je rentre avec le pain que j'ai mangé, là, ça peut se transformer autrement. D'ailleurs, même il est rare de me voir manger dans un deuil, mais si ça arrivait, prendre et garder, d'autres volent même la poisson et la nourriture du deuil, on met dans... Pourquoi le manjonga? Donc il faut vraiment éviter ces choses parce que la nourriture externe là, s'il s'agit que, s'il arrivait que les femmes qui ont préparé étaient des initiés et qu'elles ont accompli les rituels sur ce repas, tu peux manger et être influencé toi seul. Mais si tu venais avec ça chez toi, ou quand ton mari mange, tes enfants mangent, vous allez tous tomber dans le même système parce qu'en fait, elle est venue avec la nourriture à la maison. Donc que les femmes sachent qu'on ne part pas la tontine seulement parce qu'on peut manger ou boire. Mais on part pour notre but qui est de cotiser pour atteindre notre objectif. Mais avant de s'engager, il faut prendre le temps dans la prière, recommande à Dieu cette association, recommande à Dieu ce mouvement. Si c'est de Dieu, qu'il t'amène, si ce n'est pas de lui, qu'il mette les empêchements, les obstacles de tout genre pour que tu n'arrives pas à t'inscrire dans cette association. Voilà le conseil systématique que je peux donner par rapport à ce que nous sommes en train de dire pour pouvoir empêcher un grand nombre de personnes. Mais j'insiste sur le point de la cupidité. Aujourd'hui, les gens courent après ces associations où on brade des millions, où on part des millions facilement parce que les gens veulent rapidement avoir de l'argent. Mais il y a toujours un prix à payer. Ce n'est pas seulement le fait d'aller dans la cotisation.
il faut dire que si la cotisation est déjà mauvaise, ta vie est en danger, ta famille est en danger, ton environnement est en danger. Donc, si tu es donc dans les choses-là, sois-en sûr, même si on t'a conçu l'immeuble avec ça, ça va retomber sur toi ou bien sur tes enfants. Alors, tu feras mieux de sortir rapidement, parce qu'il y a toujours un moyen de recours. Tu es au-dessus du diable. On a l'habitude de dire aux gens que non, quand tu es entré dans ces choses, tu ne peux plus ressortir. Ça, c'est du mensonge. Si tu entres dans ces choses-là, si tu as la grâce de Dieu, tu peux ressortir. Si tu es sérieux. Parce que, Mireille, il y a des gens qui ont le jeu. Ils veulent être dans ces choses, pour avoir l'argent dans ces choses. Au même moment, ils veulent la protection de Dieu. Ça ne peut pas marcher ensemble. Dieu ne peut pas te protéger pendant que tu es en train de faire des choses pareilles. Si tu veux la sécurité du Seigneur, sors d'abord, repens-toi. Le mot repentant vient du grec, métano, qui renvoie 3 éléments. Ça veut dire regretter son péché, ensuite confesser et l'abandonner. Donc, nous avons donc besoin de ramener ceux-là qui sont entrés dans ces choses en leur faisant savoir que vous pouvez vous repentir. Ne vous repentez pas pour rester chez vous. Vous avez besoin de vous attacher à Jésus-Christ. Vous avez besoin d'une couverture spirituelle, d'un soutien dans la prière pour que ces créanciers maléfiques ne viennent pas vous abattre. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, apôtre. Merci d'être venu ce matin. On a été on cherche les cartes Visa. On a... Même là-bas, les banques, là, on peut parler, Non, mais tu sais, la banque ne peut pas t'amener dans le Moukoigné. Voilà. Ah bon? Parce que c'est un engagement volontaire sur une base bien définie. Ah, ok. Ouais, c'est une base bien définie. C'est-à-dire que quand tu Tu pars, tu connais pourquoi tu pars et tu t'engages toi-même à garder ton propre argent, donc on ne peut pas t'amener dans le Moukoigné. Voilà. On a l'équipe de la rédaction de l'autre côté, Inès et John, qui sont de l'autre côté pour... dans quelques instants, on leur passe l'antenne. Ils iront du côté de Yaoundé. La présentation des vœux, deuxième partie aujourd'hui, c'est les femmes qui prennent le relais, la première dame, Chantal Pia, qui recevra les vœux des corps constitués, des femmes, bref, ça va se passer un peu comme hier, mais version féminine. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau de Deux Rendez-vous. Bonjour aux fidèles téléspectateurs, aux téléspectatrices également. C'est à vous l'antenne, Inès. Jean-Paul et Inès. Et juste pour rappeler que la peau le reçoit tout à l'heure. Hein. Oui, il y a les numéros bas de l'écran. C'est comme d'habitude. Comme d'hab. Voilà. On se retrouve demain. Demain, au revoir. Non, Inès. Non, comme on le disait tantôt, nous allons prendre le relais de la Cameroun Radio à télévision pour suivre cette cérémonie de présentation des vœux des épouses